Salut à tous, vous êtes de retour sur Falcao Football Cards. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo où on va classer toutes les collections de Panini et de Topps dans une tier list. Donc, comme vous pouvez voir, je suis allé sur Tier Maker. J'ai créé une tier list avec les différents niveaux Champions League, Europa League, Conference League, Ligue 1, Ligue 2 et CFA. Et j'ai ajouté toutes les collections hobby, football, soccer de chez Panini et Topps. Je suis pas allé faire du Footera ou du Leafs. Je suis resté vraiment sur les plus connus des deux grands fabricants. Voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner un peu mon avis sur chaque collection et aussi de vous présenter des collections que vous ne connaissez peut-être pas, surtout en France où il y a vraiment pas grand-chose qui est sorti. Donc voilà, on va commencer dès maintenant. Alors c'est un peu dans le désordre. On va voir un peu dans quel sens on les prend. La première collection, c'est les Topps Chrome Champions League. Topps Chrome Champions League, c'est, je pense, la première collection qui est sortie concernant les clubs en 2016-2017. C'est là où il y a la chase de la Mbappé One of One Paris Saint-Germain, donc sa première carte Paris Saint-Germain, sa première carte club dans le hobby, parce que on ne considère pas les collections Adrénaline ou l'Allemagne Monaco comme des collections hobby. Donc voilà. Topps Chrome, moi personnellement, je le mettrais à ce niveau-là. C'est de la bonne qualité. Mais je trouve qu'au fur et à mesure que les années passent, ils sortent de plus en plus de variantes. On a la variante chinoise, la variante japonaise. Cette année, on a la variante carnaval, donc sud-américaine. On a la version femme, on a la version first edition, on a la version saphir. Personnellement, moi, je me retrouve pas dans tout ça. Les cartes sont de belles cartes. Les inserts, voilà, c'est pas trop mon truc. Même si les Joga Bonito, ils sont pas mal. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire un classement en tenant une vision, on va dire, objective par rapport au prix de la boîte, à son contenu, mais aussi un peu subjectif en fonction de ce qui me plaît, niveau design, niveau checklist. Donc voilà, c'est normal que pas tout le monde aura la même tier list que moi. D'ailleurs, je vous laisserai le lien en commentaire pour que vous puissiez faire votre propre tier list et la partager après sur Twitter. Vous pouvez me taguer et comme ça, on pourra un peu comparer les différences. Ensuite, on a Panini Chronicle. Panini Chronicle, j'aime beaucoup parce que déjà, c'est disponible en version Liga, en version Serie A, en version Première Ligue. Ce serait top. Je pense que c'est mon souhait pour la France, pour la Ligue 1, d'avoir une version Chronicle de Ligue 1. C'est un pack qui, niveau design, c'est un peu un melting pot. Et vous allez avoir des cartes Origins, même des cartes Panini noires. Vraiment, il y a un peu de tout. Il y a des autos, il y a plusieurs formats de vente. Pour les Top Scrum aussi, il y a la Hobby Box et il y a les blasters. Mais pour Chronicle aussi, il y a des formats plus avantageux que d'autres. Vous pouvez acheter les trois mini-boîtes avec trois autos pour un prix qui est pas dégueulasse. Sincèrement, c'est pas hors de prix. Et je trouve que les cartes sont belles. Les designs des cartes d'origine, les noirs, le design, même des rookie tickets, c'est pas mal. Donc je trouve que c'est un beau melting pot. Je vais le mettre en Europa League parce que c'est un petit coup de cœur. Alors, on va, au fur et à mesure que la tier list avance, on va peut-être changer ça. Là, voilà, je me base par rapport à Chrome, que j'ai classé en Conference League. Moi, personnellement, je préfère Chronicle. Voilà, c'est les goûts et les couleurs, mais je trouve que c'est meilleur marché. Euh, alors, c'est pas des chromes, c'est des cartes, mais c'est des cartes quand même de bonne qualité, au niveau de l'impression, au niveau de l'épaisseur des cartes. Et voilà, moi, personnellement, je suis plus attiré par un Panini Chronicles. Euh, Là, on a les Platinum Sets. Alors, les Platinum Sets, c'est les sets qu'ils ont sortis avec Bellingham. Je crois que Mourinho en a eu un. Musiala en a eu un. Je suis pas sûr si, comment il s'appelle? Mason Mount, s'il a eu ça ou pas, je sais pas. Mais Moutinho, Musiala et, et Bellingham, c'est sûr. Personnellement, c'est des sets qui sont assez chers. On parle de plusieurs centaines d'euros. Il y a de jolies cartes niveau design, mais c'est pas trop mon trip. Même si la qualité des cartes, je dois le dire,
est pas mal, et le design est pas mal, mais c'est vraiment un peu c'est superflu, quoi. C'est le produit marketing, c'est produire plus de sets, de tops, pour les vendre, mais il y a pas forcément une utilité de les avoir, sur le marché. Encore une fois, c'est un avis personnel. Ensuite, on continue avec Donruss. Alors Donruss, c'est Panini qui sort ça, pas chaque année. On a eu la Road to Qatar, l'année dernière. Cette année, ils ont ressorti, les Donruss pour la saison, je crois 2022-2021, il me semble. Heu, c'est un peu un classique. Ils ont les case hits, les kaboom qui sont assez recherchés. C'est toujours un peu une chase. Mmh, c'est pas mal. Alors, personnellement, la qualité des cartes, je suis pas fan. C'est des cartes toutes fines, papier. Bon, à 300 € la box, vous avez, un autographe, une carte avec relique. Bon, pour 300 €, ouais, c'est un peu léger. Vous allez chez Tops, vous allez avoir Tops de boîtes de chrome à 250 €, 300 €. C'est quand même de la meilleure qualité. Vous allez avoir un auto, des parallèles. Bon, moi Donruss, c'est pas mon truc. Je le mets un peu en dessous de Chrome. Encore une fois, ne vous excitez pas, c'est personnel et vous pouvez mettre dans vos commentaires si, vous êtes d'accord avec moi ou si vous pensez que je dis n'importe quoi. Alors Tops Déco, ça c'est un set que j'aime bien. C'est le premier set qui sort chaque année, de la nouvelle saison. C'est un set qui est décalé. La qualité, c'est pas top. C'est pas du chrome, c'est du papier, c'est comme Donruss. Je trouve qu'ils sont améliorés entre l'année dernière et cette année, mais le design, il est top. Il y a Voilà, c'est complètement, ça fait un peu Great Gatsby, ça a vraiment rien à voir avec le reste. Il y a les artistries, comme vous savez que j'aime beaucoup. Hem, il y a les Lineage, les cartes avec, les pères et fils qui vont jouer ensemble. Il y a les Prodigy qui sont sympas pour les cartes rookies. Voilà, c'est un set que j'apprécie beaucoup. Alors, je peux pas le mettre, il est pas extrêmement cher, je crois que c'était 100 ou 120 € la boîte avec un auto et 2 parallèles. Je peux pas le mettre, au-dessus de Chrome parce que faut pas déconner, niveau qualitatif, quand même, mais je le mets au même niveau que les Topps Chrome, UCL. On va dire, voilà, c'est pas la même gamme, c'est plus cheap, mais je prends autant de plaisir à en ouvrir que du Chrome. J'ai même pris plus de plaisir à ouvrir du déco. Si je devais choisir, j'achèterais 2 boîtes, voire 3 boîtes de déco pour, le prix presque, d'une boîte de Chrome. L'inconvénient, c'est que, voilà, ils sont pas disponibles en blaster. C'est que du hobby box, mais bon, à 120 €, vous avez un auto garanti. Ensuite, on part sur Panini Elite. Là, je vous ai mis le Panini Elite Première Ligue, mais ils ont aussi eu la Serie A cette année et la Liga. Alors, je vous dis la vérité, c'est un set que je connais pas beaucoup. C'est des boîtes, je suis pas sûr même que l'auto soit garanti. Voilà. Personnellement, je vais mettre ça en Ligue 2. Ça pourra même baisser en CFA selon le reste de la vidéo. Voilà, c'est de l'entrée de gamme. C'est bien pour, commencer le hobby. On va parler des Panini Score un peu plus tard, mais voilà, je peux pas, mettre ça au même niveau quand même qu'un Donruss, qu'un Platinum et selon le reste de la vidéo, je peux même pas le mettre au niveau de la Ligue 2, je pense. On va voir comment ça évolue au fur et à mesure. Ensuite, on a Éminence. Alors Éminence, là, on est dans du très lourd. On parle d'une boîte, qui va coûter entre, 10 et 15 000 $ à l'achat. La première collection datait de 2018. Si vous cherchez des cartes sur eBay ou sur internet, elles étaient magnifiques. Elles avaient un fond noir, les autos sont on card. À ce prix-là, ils peuvent être on card carrément, avec des feutres gold. Vraiment, collection incroyable et ils l'ont ressorti l'année dernière à l'occasion de la coupe du monde. Alors c'est clair que si on regarde la qualité des cartes, c'est premium. Le prix, c'est ultra premium. Le contenu, en 2018, il y avait, 11 autos dans la boîte. Donc, vous voyez,
10, 12, 15 000 $, mais vous avez 11 autos. Ça dépend la luck. C'est que des cartes numérotées, évidemment. Euh, et dans la version Road to Qatar, il n'y avait plus que 9 autos. Si on parle des cartes, moi, c'est pas mon truc. Les cartes sont belles, elles sont épaisses. Le design de 2018, top. Le design de Road to Qatar, j'ai pas trouvé ça incroyable. Leur concept de mettre des plaques d'argent, des plaques or, des petits diamants incrustés, personnellement, ça me parle pas. Ça, alors ça a de la valeur. C'est pas moche, mais c'est pas mon truc. Euh, je vais la mettre en Champions League pour l'instant, mais je risque de rétrograder en Europa League. Alors évidemment, quand vous allez voir ça à côté de Chronicle, vous allez dire il est fou, il est mis au même niveau. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est du même niveau. Il y a une boîte qui vaut environ 200 $ et une boîte qui en vaut 15 000. Évidemment que la rareté et la valeur des cartes que vous allez ouvrir sur Eminence va être bien supérieure à ceux de Chronicle. Je ne remets pas ça en question. Personnellement, euh, même si c'est beau, voilà, j'ai un petit blocage. Alors, pour l'instant, on la met en Champions League, mais on verra comment ça évolue. Ensuite, on a Topps Finest. Top Finest, comme Topps Chrome, c'est une des premières collections club qui est apparue. Euh, L'avantage, c'est que pour un prix assez similaire à Topps Chrome, vous allez avoir deux autos. Et qui dit deux autos dit quatre parallèles, il me semble, deux dans chaque. C'est des mini-box, au fait. C'est deux mini-box qui font un coffret. Euh, donc, qualité-prix, top. Pareil, je suis pas fan du design, mais qualité-prix, c'est top. Euh, je conseille pour essayer quand vous êtes prêt à passer, on va dire, à l'étape supérieure. Le papier et tout, c'est bien, mais quand vous passez aux cartes chrome, c'est peut-être un bon premier achat, même titre que Panini Chronicle, parce que vous allez en avoir plus pour votre argent. Je vous rappelle que pour avoir un auto, même si vous avez deux autos dans la boîte, il faut être ultra chanceux pour choper quelque chose d'intéressant. Donc je vais le mettre au niveau de Chronicle aussi, parce que je pense que même si niveau design, c'est pas mon truc, ça reste quand même un très très bon set. Un très très bon set. Non, ouais, on va laisser là pour l'instant, on va voir. Je suis en train de réfléchir, peut-être on va baisser toutes les catégories. Je suis en train de regarder le reste. Ouais, ouais, on va faire ça. Donc on va mettre les catégories en dessous parce que je pense que je peux pas en bonne conscience mettre Chronicle et Finest au deuxième niveau. Si après je vais baisser d'un niveau éminence, je peux pas les mettre au bas niveau, c'est juste pas possible. Donc pour l'instant, on n'a rien en Champions League, mais ça va changer avec la prochaine boîte. On parle de Panini Flawless. Il n'y a eu qu'une collection de Panini Flawless en soccer. Il y en a beaucoup en basket, je pense aussi en NFL. Ça date de 2016. Ce ne sont que des cartes numérotées à 25 ou moins. Dans les boîtes, il y avait 6 autos, 2 cartes reliques et, et 2 James, ou je sais plus. Il y a encore une qualification spéciale. Voilà, c'est des cartes qui sont magnifiques au niveau du design. Moi, c'est vraiment. Là, on parle de ma cam. C'est très cher. Les boîtes de Flawless, je crois que c'était pareil, dans les 10 000 $ environ à sa sortie. Mais voilà, c'est qualitatif, très qualitatif. Euh, il y a des cartes avec des bouts de crampons de chaussures. Si vous connaissez ma collection, vous savez que j'en ai une de Moutinho. Voilà, vraiment de très 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 belles cartes. Pour moi, c'est au-dessus de Éminence. Alors, à part d'un avis personnel, évidemment, mais je mets ça au niveau dessus d'Éminence, parce qu'au niveau des prix, on va s'y retrouver. Au niveau de la qualité des cartes, on va s'y retrouver aussi. Mais au niveau du design, ça me parle beaucoup plus à moi que Éminence. Donc, on espère que Flores reviendra en soccer dans les prochaines années, parce que c'est vraiment top, top, top. Ensuite, on a Topps Gold. Topps Gold, que dire? On va dire que l'argument de vente principal, c'est que si je me souviens bien, chaque année, c'est Tyson Beck
qui est un grand artiste de cartes, qui design ça. Voilà. Même niveau design, je trouve pas ça ouf. Ça sort en général juste après déco, donc c'est un des premiers sets dans l'année. Le prix est correct, hein, on est dans comme déco dans les 120 euros de mémoire avec un auto et deux parallèles. Mais voilà, contrairement au auto, je ne trouve pas ça original. Pour moi, c'est du Ligue 2. Encore une fois, il faut les avoir en main. Faites-vous votre propre avis, mais pour moi, niveau qualitatif, c'est comme déco, c'est pas mieux, c'est pas pire. Niveau design, je trouve que c'est quand même un peu plus de recherche dans les sets de déco que dans les sets de gold. Ensuite, on a Tops Héritage 80. Alors 97, c'était la dernière boîte. L'année d'avant, c'était 98, il me semble. Le concept est sympa, c'est censé rappeler les cartes qu'on avait quand on était plus jeune, bah justement dans les années 90. Euh, mais bon, alors c'est pas cher. 80, il me semble que c'est 80 $ ou 80 euros la boîte avec un auto. Voilà, je trouve que ça a du mal à se renouveler chaque année. D'ailleurs, ça fait partie des boîtes que vous retrouvez en resell sur eBay, pas extrêmement cher. 100 $, vous en avez. Alors normalement, les boîtes coûtent facilement 2 fois plus cher sur eBay qu'après leur sortie. Mais voilà, c'est pas le cas d'héritage. Pour moi, c'est CF1. Voilà. C'est la première collection de tops que je classe dans CF1, mais vraiment, ça vaut pas le coup. Ça me parle pas. Immaculate. Tops Immaculate, c'est beau. Ça sort chaque année plus ou moins. Ça mixe les équipes nationales et la première ligue. Euh, Dans le passé, enfin en tout cas c'était la dernière à mixer équipe nationale, première ligue et quelques équipes, quelques grandes équipes comme le Real Madrid. Il y avait eu une collection il y a plusieurs années, je crois que c'était 2017, où il y avait des joueurs de l'AS Monaco, il y avait Jovetic, c'était plutôt sympa pour moi. Super qualité. Ça coûte entre 1000 et 2000 $ la boîte, si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus exactement combien il y a de cartes à l'intérieur. Je dirais 7 de mémoire, mais comme j'en ai jamais ouvert, j'ai fait des breaks, mais j'en ai jamais ouvert. Je suis pas certain. Euh, je vais mettre ça au niveau Europa League parce que les cartes sont très belles. Le design est un peu simpliste, si vous voulez la vérité. Euh, Cette saison, par exemple, le design, je trouve qu'il est très similaire à la saison précédente et à toutes les saisons d'avant. Donc ils ont un peu du mal à se renouveler. Après, c'est le style de la collection, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pas quelque chose. C'est beau, c'est qualitatif, c'est pas ultra cher et c'est de très belles cartes. Malheureusement, c'est pas du on-card, ou en tout cas, ce n'est plus du on-card maintenant, comme Eminence ou Flawless. Ensuite, on a Impeccable. Impeccable, ça va peut-être pas vous parler parce que il a sorti, je crois que ça fait 3 ans d'affilée là, mais que sous la licence Première League. Euh, donc, bon, si vous n'êtes pas fan de la Première Ligue ou d'une équipe de Première Ligue, acheter une box qui va coûter Impeccable, c'est pareil, c'est dans les quelques milliers de dollars avec 4 autos à l'intérieur. Donc voilà, c'est très cher pour pas beaucoup de cartes et du coup très peu de chances de choper votre équipe favorite en première ligue. Et si vous n'aimez pas la première ligue en général, une équipe ou un joueur voilà, qui a de la valeur ou qui vous plaît, qui est bon. Donc dépenser quelques milliers d'euros pour se taper un auto de Norwich et un auto de Burnley, c'est risqué. Par contre, niveau carte, niveau design, c'est top. Les canvas, les Inks Illustration, je crois que ça s'appelle. Voilà, c'est magnifique. Niveau design, je mets ça au niveau de Flawless. Le seul bémol, c'est que c'est disponible seulement sous la licence Premier League. S'il y avait d'autres licences, s'il y avait des équipes internationales, je le mettais direct en Champions League, sans problème. Mais là, ça part en Europa League. C'est assez équilibré. C'est normal que Champions League, on puisse pas y arriver facilement. Mais pour l'instant, on n'a pas trop vu de trucs un peu bouseux. Ça va venir. Mais là, pour l'instant, c'est pas mal. Euh, Ops Inceptions.
2 collections soccer, une l'année dernière, une cette année, et ça vraiment, c'est gros coup de cœur. J'en ai qu'une, c'est celle de Matarazzo, c'est le seul joueur de Monaco, Noto Matarazzo, qui est dans Inception. Gros coup de cœur parce que pour, je crois que c'était 140 ou 150 $, vous avez des cartes magnifiques, qualité, super sympa. Bon, un seul auto, mais il y a la possibilité d'avoir des bouclettes ou des doubles autos, donc ça c'est cool. Et même les cartes de base sont très très belles. Donc si vous êtes un collectionneur, si vous faites pas ça que pour flipper les cartes et faire du profit, si vous aimez les cartes de foot, c'est de très très belles cartes de foot, surtout à ce prix-là. On va dire que c'est un peu plus cher que Déco. Bon, il y a que 6 ou 7 cartes, je crois, dans le paquet, hein. C'est pas, vous allez pas avoir une collection entière de d'Inception. Mais voilà, ça vaut le coup de tenter sa chance. Cette année, malheureusement, j'ai pas pu en acheter parce que il y a eu un problème sur le site de Tops quand ça a lancé, parce qu'ils sont nuls. Enfin, ils sont nuls. Leur site crache tout le temps. Du coup, j'avais réussi à l'acheter, puis la commande a été annulée. Il a fallu que je refasse une commande par leur site de, je sais pas comment ils appellent ça, d'opportunité, c'est-à-dire que tout le monde peut acheter, puis au fur et à mesure, il y a un tirage au sort. Et voilà, donc ça m'avait un peu dégoûté. Mais je le place carrément en Champions League. Pourquoi en Champions League? Parce que je pense que si vous aimez les cartes, ça vaut le coup de tenter de. Voilà, c'est pas très cher, c'est super beau, ça a c'est de très bonne qualité. Non, vraiment, c'est top. Il n'y a rien à dire. C'est Champions League direct pour moi, à côté de Flawless. Pas pour les mêmes raisons que Flawless, mais c'est Champions League. Ensuite, on a les Tops Match Attacks Chrome. Alors, Match Attacks, c'est la collection, on va dire, équivalente à Adrenaline chez Panini. Euh, mais jusqu'à cette année, alors cette année, ils l'ont pas fait, mais jusqu'à cette année, Tops l'a sortait en version Chrome, c'est-à-dire en version de qualité identique à Finest, à Merlin, à Tops Chrome UCL. C'était sympa. C'est pas cher, c'est 80 € la box avec un auto. L'auto était garanti? Hmm. J'ai un doute si l'auto était garanti. J'ai mal fait mes devoirs, mais je pense que l'auto était garanti, mais je suis pas sûr. En tout cas, voilà, c'était pas cher. Pareil, c'était un beau set d'introduction au hobby. Pour ceux qui connaissaient pas. Voilà, c'est sans dépenser trop d'argent, vous pouvez avoir des cartes parallèles, des cartes auto dans vos mains. Ça, c'est plutôt sympa. Mais bon, voilà, c'est pas incroyable. Au moins, ça va en Ligue 2, ça. Tops Merlin. Chrome. À ne pas confondre avec les Merlin Héritage. Tops Merlin Chrome, c'est un petit coup de cœur. C'est une des premières boîtes que j'ai achetées il y a 2 ans. Euh, Pourquoi j'aime bien? Parce que je trouve que les inserts sont très très beaux. La qualité, c'est du chrome, donc c'est pas mal. Ils arrivent à innover. L'année dernière, ils ont laissé les cartes match ball, donc des cartes avec des bouts de ballon à l'intérieur. Malheureusement, pas des ballons forcément joués, donc c'est comme les patch maillots qui sont pas associated. C'est joli, c'est sympa, mais si on n'a pas la garantie que c'est un bout de ballon qui a servi pendant un match, c'est joli, mais ça a moins de valeur, on va dire. Euh, mais je trouve que c'est une très belle box. Un poil cher, on est dans les 250, 300 $, pour un auto et 3 parallèles. C'est un poil cher, mais le design est très beau. Pour moi, c'est Europa League. Alors, ça va en choquer certains, hein. J'ai déjà un pote, si vous suivez le podcast Robin, il aurait mis ça en CFA parce qu'il trouve ça dégueulasse, mais les goûts et les couleurs, Robin, ça ne se discute pas. Pour moi, ça va en Europa League parce que je trouve que c'est encore mieux que Finest niveau Chrome. On passe à Mosaïque, Panini Mosaïque, un classique. Ça sort chaque année, c'est disponible en Liga, en Première Ligue, en Serie A, et ils font en plus les Euros et les Coupes du Monde. Un peu comme Chronicle, c'est un prix abordable. Pour 180 $, vous allez avoir un autogaranti, beaucoup de cartes, plein de parallèles. Alors, il y a un peu trop de parallèles, mais ils ont des parallèles sympas, ils ont des exclusivités comme les cartes Peacock qui sont cool, les Hit Case Genesis magnifiques. Euh,
Niveau design, c'est pas les plus belles. Honnêtement, c'est voilà, ça me plaît moyen. Mais porte d'entrée au hobby, superbe. Si on pouvait avoir Chronicle ou Mosaic Ligue 1 cette année, là, pour la saison en cours, ce serait top. Du coup, je vais mettre ça en Ligue 1 parce que voilà, pour moi, c'est un cran en dessous Chronicle malgré tout. Tops Museum. Tops Museum, c'est un des produits, on va dire, qualitatif, peut-être le plus qualitatif même de Tops. C'est-à-dire que les cartes sont très belles. C'est des boîtes à 300, 350 $ de mémoire. Vous avez 6, 7 cartes, quelques bases, mais vous avez normalement, je crois, un auto, euh, une relique et un auto-relique. Cette année, ils ont sorti des bouclettes avec 8 reliques, 8 autos. Bon, c'est c'est sympa, hein, mais bon, c'est beaucoup de promos pour ça. Mais bon, les reliques, je crois qu'elles étaient même pas associées, donc un peu bizarre. Mais voilà, c'est très très beau, rien à dire. Pour moi, ça va en, en Europa League, oui, carrément, carrément. Là, je suis plutôt content. Alors c'est vrai que maintenant je vois que j'ai mis Merlin au même niveau que ça. C'est vraiment parce que c'est coup de cœur, quoi. Je pense que la plupart des gens ils baisseraient Merlin d'un niveau et ils baisseraient Inception. Mais bon, matérialiste, c'est moi qui décide. Ensuite, on a Panini Nobility. Nobility, c'est un site un set, pardon, qui est sorti en 2017. Il y avait 2 autos par boîte et ça coûtait dans les 120 $. Ce qui est incroyable, quoi. 2 autos pour 120 $, c'était avant la crise Covid et on va dire, on va parler d'inflation, mais avant la hausse des prix du hobby, de la popularité. Et c'est un set magnifique. Je vous conseille d'aller voir les cartes qui étaient disponibles, qui sont toujours disponibles sur eBay, les autos. Il y avait du on-card, extrêmement belle cette collection. Pour moi, c'est de la Conference League. Vous pouvez plus acheter de box aujourd'hui. Je vais regarder un peu sur Internet, c'est très difficile d'en trouver. Euh, mais voilà, c'est très 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 beau. Donc je vous mets ça en Conference League. Panini Noir. Panini Noir, c'est 2016. C'était des boîtes où il y avait 10 cartes à l'intérieur, 3 autos et 2 reliques. J'ai plus le prix, j'ai pas réussi à retrouver. Pareil, c'est difficile de trouver des boîtes à l'achat aujourd'hui, euh, mais c'est magnifique. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une Griezmann auto et une Ozil. C'est de très 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 belles cartes. Euh, on touche vraiment à le haut du panier. On est vraiment en haut du panier. Pour moi, noir, c'est Champions League. National Treasure de chez Panini. Je connaissais pas jusqu'à ce qu'ils sortent la boîte pour la Coupe du Monde au Qatar. Apparemment, ils avaient déjà fait une connexion quelques années avant, sûrement en 2017-2018, comme toutes les collections qui sont sorties. Euh, c'est dans les 2000 $ la boîte. Je crois même que ça a baissé maintenant. C'est pas mal. C'est un peu équivalent à du Immaculate. Mais moi, je reste sur ma fin niveau design. Je vous invite à aller voir des cartes. Euh, c'est un peu simpliste. Voilà, je trouve pas ça spécialement beau. Euh, pour moi, c'est du Conference League. Alors maintenant que je regarde, euh, je vais peut-être mettre Merlin en Conference League parce qu'on peut pas mettre Merlin au même niveau que cela. Je suis d'accord. Voilà, c'est beau, mais c'est pas non plus incroyable. Même si moi, je les aime beaucoup. Je peux faire une exception pour Inception, le mettre en Champions League. Je crois que j'arrive à défendre cette position. J'aurais plus de mal à défendre Merlin, même comparé à Tops Museum. Donc là, on est bien. Obsidian. Alors, ceux qui me connaissent, qui suivent mes cartes, ma collection, mes vidéos, savent que je suis fan des Red Flood Obsidian avec patch maillot. J'en ai plein. J'en ai plein qui vont arriver bientôt. Je ferai une vidéo sur quand je rapatrie ma boîte des US. Mais le paradoxe, c'est que Panini Obsidian, à part les Red Flood, c'est pas ma came. C'est un design qui me plaît pas du tout. Les cartes fond noir comme ça. Alors, les cartes sont de bonne qualité, mais c'est des cartes épaisses. Mais voilà, c'est design à part les Red Flood.
Perc, je vous le dis cash. Donc c'est des boîtes à 350 dollars. Il y a 7 cartes à l'intérieur. Vous avez normalement, je crois, 2 ou 3 autos garantis, dont un des autos a une relique. Donc, par contre, c'est typiquement le type de box qui, pour moi, vaut le coup d'acheter. Comme Topps Museum, ça, à 300-350, vous avez 2-3 autos. Il faut tenter le coup parce qu'on peut toujours se choper un Graal. Mais niveau design, j'y arrive pas du tout. C'est pas mon truc. Et je vais le classer en Conference League. Alors, si c'était moi et que je tiendrais qu'à moi, je le mettrais même en Ligue 1. Parce que, mais bon, pour le design, oui, au niveau design, je le mettrais en Ligue 1, voire en Ligue 2. Mais il faut aussi prendre en compte le prix qui est pas déconnant pour avoir deux, trois autos. euh, et malgré tout, des checklists qui sont pas mal à chaque fois. Donc voilà, je vais le mettre en Conference League. Euh, cette boîte où il y a marqué Paris, c'est la boîte premium que Tops avait sorti sur Paris. C'était un truc aussi à 15 000 dollars quand c'est sorti. Ils l'ont sorti, je crois, sur le Bayern de Munich, sur Leipzig, euh, peut-être sur la Juventus, si je dis pas de bêtises, je peux me tromper. Euh, alors, c'est des boîtes un peu spéciales. Si vous êtes fan du PSG, ça va être Champions League direct. Euh, mais bon, 15 000 euros. Alors, vous avez 20 autographes, si je me souviens bien de mémoire à l'intérieur. 20 autographes, c'est en gros, vous avez tous les joueurs en autographe de votre équipe, top, dont je ne sais pas combien a été numéroté. Donc, mais bon, pour avoir 15 000 euros à mettre dans cette box, c'est pas donné à tout le monde. Euh, et puis le prix des autos a beaucoup baissé. Si je prends la boîte du PSG, comparé au lancement où les prix étaient complètement hypés, là, dès que la hype est redescendue, les prix ont baissé. Et voilà, c'est une très belle boîte. Si vous êtes fan du PSG, du Munich ou de Bayern, c'est Champions League. Mais comme il n'y a que quelques clubs qui en bénéficient, je vais le mettre en Europa League. Panini Révolution. Je sais pas trop quoi dire parce que j'en ai jamais acheté. J'ai eu quelques cartes en main. C'est moche. C'est moche. C'est pas qualitatif. Allez hop, en CFA. Ah, Panini Score Ligue 1. La boîte qui a lancé ou revivé le hobby et les collections hobby en France par Panini. Bon, euh, même si on connaît que ça, ou beaucoup de gens ne connaissent presque que ça en France, et c'est cool parce qu'ils ont suscité un intérêt dans ces collections. Ça a aussi ouvert la porte à Tops, qui maintenant travaille beaucoup plus avec le marché français à travers des breakers, ou comment on appelle ça, des vocteurs, je sais pas comment vous les appelez. Donc c'est top, parce que ça a montré qu'il y a vraiment un intérêt pour ce type de collection. Mais maintenant, qualitativement, c'est pas ouf. 60 euros la box. Je crois que tu as une chance sur 5 d'avoir une box avec un auto. Donc, pour acheter des autos, il faut acheter de la box, quoi. Euh, Gros point fort, c'est que c'est la licence Ligue 1. C'est la seule box hobby qui a une licence Ligue 1. Donc, si vous êtes fan d'un club de Ligue 1 qui ne joue pas les Coupes d'Europe, eh ben, c'est la seule box qui va vous intéresser dans l'année. Voilà. Mis à part ça, on peut pas la mettre plus haut que CFA. Désolé si je fais des déçus. Panini Select. Panini Select, gros coup de cœur cette année. Ils ont sorti la version FIFA, la version Première Ligue, la version Serie A, la version Calcio, euh, Liga. Je prie, je prie pour avoir une version Ligue 1 l'année prochaine. S'il vous plaît, Panini, si vous regardez cette vidéo, sûrement pas le cas, mais si vous regardez, faites-moi une version Ligue 1. Parce que c'est un peu cher. 600 euros, ok, et pas 600, 500, 550. Moi, j'ai même une boîte chez Tactic Games, pour pas les citer, pour 350 euros. Donc voilà, si tout est possible. Vous avez un auto, non, un auto garanti, un auto relique garanti et une relique garantie. J'ai pas été très chanceux dans ma boîte, on va dire la vérité. Mais la qualité de la carte est magnifique. La revente des cartes à l'unité est pas très très chère.
Voilà, s'il devait y avoir un set un peu plus premium pour la Ligue 1, c'est pas la peine d'aller chercher du Immaculate, du Flawless ou du Impeccable. Ça serait cool, j'en prendrais, je serais content. Mais ça va pas parler à tout le monde de passer du score Ligue 1 à 60 € la box, auto non garanti, à 2000 $ une box avec 3 autos. La- L'intermédiaire, vraiment, c'est une collection de tips Chronicle ou dans un premier temps, et ensuite on passe à Select, voire Obsidian. Mais moi, je préfère Select parce qu'il y a plus de cartes. Je pense que ça paiera plus au marché français qu'un Obsidian. Pourquoi je parle de Panini uniquement pour la prochaine étape? Tout simplement parce qu'ils ont les droits de la Ligue 1. Donc, Tops ne peut faire pour l'instant que la Champions League, l'Europa League et la Conference League. Voilà. Ou s'ils ont des accords particuliers avec les clubs comme le PSG ou le Bayern Munich. Pour moi, Select, c'est du Champions League. Je ne réfléchis pas. C'est aussi un peu personnel, mais c'est du Champions League. On a Tops Showcase. Alors, c'est plus sorti depuis longtemps. Je crois que c'est sorti en 2017-2018, ou 2018-2019. C'est pas top. Voilà. Niveau qualitatif de la carte, c'est pas top. Pff, ouais. Moi, perso, il y a quelques cartes sympas, parce qu'il y a du Bernardo Silva, Mayo S Monaco, en parallèle, du Subasic, du Fabinho. Donc, il y a quelques cartes sympas. Mais voilà, c'est pas incroyable. Pour moi, c'est CFA. Ensuite, on a Top Stadium Chrome, donc la boîte qui est un peu à la mode là ces dernières semaines. J'ai mis du mal à aimer, mais je trouve que c'est voilà, c'est un set de la qualité d'un Merlin, d'un Finest, d'un Mosaïque, mais avec un design qui sort un peu des clous, sans partir dans le what the fuck. On a quand même une banque d'images qui est utilisée, qui est sympa, des célébrations, des images d'entraînement. Enfin, c'est une bonne idée. Voilà, ce set, c'est une bonne idée qui peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, au début, j'ai eu un peu du mal à m'y mettre, mais c'est une bonne idée, c'est pas mal, c'est pas extrêmement cher. Les parallèles sont sympas, ils ont des parallèles vraiment très jolis. Euh, pour moi, c'est du Conference League. C'est du Conference League. Il nous en reste plus beaucoup. Il reste les team sets tout merdiques. C'est pas cher, c'est 30 €. Ils ont fait Manchester City, Barcelona. Il n'y a pas d'auto-garantie. Mais je crois que les autos, c'est une boîte sur deux. Donc, vous achetez quelques boîtes, vous devriez en avoir un quand même. Euh, bon, c'est du mono-team, donc c'est difficile de classer ça. Je le mettrai entre Ligue 2 ou CFA. Je vais peut-être le mettre en Ligue 2, juste pour une raison, le prix. À 30 €, voilà, ça vaut le coup d'essayer de choper son auto. Si en plus vous êtes fan de l'équipe, voilà, ça rentre dans votre collection, donc c'est top. Ce qui le sauve de la CFA, c'est le prix. Voilà. Ces boîtes-là sont quand même plus chères. Pas tous sont des auto-garanties. On va dire que c'est la même qualité de carte, mais c'est plus cher. Donc, vu que ces cartes-là sont moins chères, on va le mettre en Ligue 2. Tops Tier 1. Tops Tier 1, c'est un peu un mystère. Ils ne sortent qu'en version Bundesliga. C'est très beau. C'est de très belles cartes. C'est des boîtes qui coûtent assez cher, quelques centaines d'euros. Peu de cartes, c'est un peu l'équivalent, la configuration d'un Obsidian ou d'un Tops Museum ou d'un Assumption. Donc c'est très très joli, mais ça se limite uniquement à la Bundesliga. Je ne comprends pas qu'ils ne sortent pas un Tops Tier 1 euh, Champions League. Incompréhensible. Euh, S'il y avait un Tops Tier 1 Champions League, ce serait carrément Conference League, voire Europa League, selon le design. Mais comme c'est que Bundesliga, je vais mettre ça en Ligue 1. Ce qui le sauve, c'est la qualité des cartes, la qualité des designs, la qualité des patchs. C'est sympa. Sinon, ce serait Ligue 2. C'est clairement Ligue 2 si c'était. Mais la qualité des cartes fait que je le mets en Ligue 1. Ensuite, on a Panini Treble. Ça aussi, c'est un peu un ovni. C'est sorti en 2018-2019. C'était des packs avec des boîtes avec deux autos et un patch, je pense. D'un coup, ça a pris une énorme valeur l'année dernière. Alors apparemment, certains youtubeurs
gros breakers, on retrouvait des boîtes. Ça, c'est beaucoup en Asie. Je sais pas trop pourquoi, mais en Asie, il y en a plein. Je sais pas si ça a été vendu que là-bas, peut-être. Mais les prix ont explosé. Moi, j'ai quelques Falcao. Bah, j'ai tout le Rainbow, sauf la 1-1, que je n'ai jamais vu. Ça m'a pas coûté grand-chose. Mais quelques semaines après, les cartes se vendaient 2, 3, 4 fois plus cher. Euh, c'est bizarre parce que sincèrement, c'est pas très beau. Euh, les cartes bases sont pas ouf. Les parallèles, il y a une sorte d'effet, je sais même pas comment ils appellent ça. D'effet brillant, mais c'est pas incroyable. Les 1-1 ressemblent aux parallèles 75, ça sont bleus platinium. Et, ouais, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal avec Panini Treble. Euh, mais, c'est un set qui a la cote. C'est dur à placer pour moi. Je vais le mettre en Ligue 1, Ligue 1 ou en Conférence League. Euh, sincèrement, la qualité des cartes elle est pas ouf. La qualité des cartes elle est pas ouf. S'il n'y avait pas la hype qu'il y a pour je ne sais quelle raison, non, non, pour moi c'est du Ligue 1. J'irai jamais acheter une boîte. Et on finit avec une boîte qui s'appelle Black Gold. Il n'y a pas trop d'informations. Alors, j'en ai trouvé à l'achat. On peut encore en trouver dans les 400 $ chez Dakar. Euh, c'est très joli. C'est très, très joli. C'est des cartes complètement différentes de tous les autres. Je vous invite à aller voir le design des cartes. Si vous tapez Panini Black Gold Soccer, vous allez en voir plein. Les autos sont beaux, les patchs sont beaux. Euh, les cartes sont vraiment très, très belles. Euh, c'est un cran en dessous de noir pour moi. Voilà, au niveau du design. Donc, je vais le mettre en Europa League. C'est pas un set super connu. Vous pouvez acheter des cartes pour des cartes à l'unité, pas extrêmement chères, euh, au vu de la qualité des cartes. Donc, c'est pas un set qui a une reconnaissance incroyable. D'ailleurs, quand j'ai commencé à faire la première tier list, je ne l'avais même pas mis parce que j'avais oublié que ça existait. Donc voilà. Si j'ai oublié des sets, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense que voilà, la grande majorité y est. J'ai pas inclus les Showtime parce que c'est un peu particulier. J'ai pas mis les Tops Now parce que c'est un peu particulier. Voilà, j'ai pas tout mis, mais ça vous fait une image, on va dire, globale de toutes les collections. Encore une fois, c'est une classification personnelle. Je pense que si j'étais plus objectif, je mettrais Eminence en Champions League. Je baisserais sûrement Select et Inception. Mais bon, moi, ce sont mes sets préférés. Donc, c'est ma tier list encore. Donc, c'est moi qui décide. Mais je vous mettrai le lien dans la description où vous pouvez faire votre tier list et la partager avec moi ensuite sur Twitter ou sur Instagram. Mettez-moi un tag et comme ça, on pourra en discuter. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté la vidéo, de l'avoir vue. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo ouverture de Tops Showtime, car j'ai eu la chance de gagner un concours organisé par Tops France et Podcart. Et dès que j'ai la boîte, je vous tournerai la vidéo ouverture. Allez, à bientôt. Ciao.